revenons au cas Samuel Eto'o. Moi, je refuse de supputer autour de ce qui peut être pensé. Il a dit, et je pense que lui, il a dit. Il n'a pas d'ambition politique. Il n'est pas là pour être président de la République. Il n'a pas un destin à Jean Joya. Il a soutenu le président en 2018. Il se réserve de le soutenir en 2025. Il ne faut pas qu'on en fasse un problème. Je vous ai dit, le problème du Cameroun, il est souvent même mystique. Parce qu'on vous montre la ligne, vous regardez le doigt. Là, nous sommes dans une affaire de football camerounais. On connaît qui a besoin d'une cure profonde. Et les deux aînés arrivent et ressortent un autre paramètre qui est important, mais en même temps dangereux. La mafia qu'il y a derrière. Bien sûr. Alors, quand il y a la mafia, et on sait qu'il y a la mafia, j'interpelle en tant que société civile le chef de l'État. On a besoin de lui à ce niveau-là pour mettre de l'ordre. Parce que, je dis encore, que si le président de la République a pu mettre de l'ordre dans l'armée, on a une des meilleures armées au monde aujourd'hui par rapport à ses réformes et à tout ce qu'il a fait. Si le chef de l'État a pu mettre sur pied une machine comme le RDPC, qui est présente partout dans cette nation. Une technostructure, vous lui dit. Non, vraiment, dans le débat, on ne sortira pas. Les faits d'armes du chef de l'État sont évidents, ils sont constants. On l'interpelle donc pour la question football. Qu'il n'y ait pas de chasse aux sorciers à la FECAFOOT. Qu'il n'y ait pas de gens qui veuillent tirer sur Samuel Eto'o parce qu'il a déniché un nid à je ne sais pas trop quoi et les gens font n'importe quoi. Mais en même temps, que ceux qui sont autour de Samuel Eto'o lui donnent les conseils justes. Merci. Que ceux qui sont autour de Samuel Eto'o... Laissez-moi finir. Vous avez fini. Parce que quand vous allez voir ceux qui vont chercher ces coachs-là, les contrats qui les signent où et comment, vous comprenez. De cette émission, sans dire certaines choses de manière très simple. Dites-le simplement. Il est aimé, il est apprécié, il est respecté, mais il a besoin aujourd'hui que ceux qui sont au-dessus de lui, c'est que Dieu m'a mis par nature, le chef de l'État et les différents ministres sont au-dessus de lui, l'accompagnent et l'encadrent. Mais lui, personnellement, je l'exhorte à plus d'humilité, à plus de communication, à plus d'échanges. Moi, je dis, si j'étais à côté de Samuel, je lui aurais dit, écoute mon frère, tu n'as aucun intérêt à être en porte-à-faux avec ton ministre de tutelle. Oui. Il peut ne pas sembler être celui qui fait ça, mais il a sa place. Et c'est le chef de l'État qui l'a nommé là. On est d'accord, il a du zèle, il a de la matière, il veut changer les choses, mais je vais vous dire, Serge, Samuel ne peut pas changer le football seul. Il a besoin de tous les Camerounais. Il a besoin de l'État, il a besoin des gouvernants, il a besoin de tout le monde autour de lui. Moi, je ne suis que dans la suggestion. Oui. Je lui suggère qu'il faut à un moment donné parce que vous avez l'impression de juste qu'il ne le fait pas. Quand vous l'avez entendu à France 24, c'est quelqu'un qui était exaspéré, qui était fatigué. Il en a marre des faux combats. Il en a marre qu'on lui prête des intentions. Mais il faut qu'il comprenne que plus on grandit, plus on évolue, il y a un type de combat que vous n'allez jamais éviter. Merci, docteur. Par la mafia qui vous en veut parce que vous gâtez leurs choses. 2, par les jaloux qui vous en veulent parce que vous avez une certaine aura. 3, par des erreurs que vous pouvez commettre vous-même. Il est temps pour Samuel Eto'o, son équipe, de faire une introspection. Merci. Et ne pas se tromper d'ennemi. Nous voulons de lui là pour qu'il travaille bien et qu'il aille loin. Merci. Merci. Du mal. Docteur Jean-Maurice Mbok pour cette chute. Nous sortons de la question.